Le bilan du tremblement de terre dévastateur qui a frappé le Népal samedi dernier est estimé à plus de 6 000 personnes tuées et plus de 10 000 blessées. Des dizaines de milliers de personnes vivent à présent dans des camps de fortune dans la vallée de Katmandou et d'autres districts gravement touchés. Beaucoup de fournitures essentielles sont arrivées au courant de la semaine. Aujourd'hui, à l'aéroport de Katmandou, 2 vols sont arrivés avec des fournitures indispensables, avec des comprimés de purification d'eau, des kits d'hygiène, des tentes et des bâches. Les agences des Nations Unies, notamment l'UNICEF et le PAM, fournissent une assistance humanitaire aux personnes durement touchées par le séisme. Le Programme alimentaire mondial travaille vraiment dur pour atteindre les personnes qui ont besoin de nourriture. Cela veut dire dans les secteurs qui sont les plus difficiles à atteindre. Alors nous utilisons des camions où nous le pouvons et lorsque nous ne le pouvons pas, nous utilisons des hélicoptères. Plus de 280 enfants soldats qui ont pu être réunis avec leurs familles à Pibor, au Soudan du Sud, ont commencé à prendre part à un programme éducatif qui favorise les bonnes aptitudes à la vie, un effort dirigé par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Ce nouveau groupe fait partie des quelques 1757 anciens enfants soldats qui ont été démobilisés rien qu'au cours de cette année. Certains d'entre eux ont à peine 9 ans. Un de ces anciens enfants soldats, Patrick Peter, qui est âgé de 16 ans, était dans l'armée pendant 3 ans. Grâce à ce programme, il apprend à présent à devenir boulanger. Je suis très heureux d'être libéré de l'armée. S'ils arrivent à trouver un sponsor pour l'école, tout ira bien. Après sa visite dans le comté de Pibor, la représentante spéciale du secrétaire général au Soudan du Sud a promis la poursuite de l'appui de la mission des Nations Unies à la plus jeune nation du monde. Nous devons continuer de veiller à ce que ces enfants aient la possibilité d'obtenir un meilleur avenir pour eux-mêmes. Et que la région métropolitaine de Pibor devienne un modèle pour l'ensemble du Soudan du Sud et montrer ainsi que les enfants n'ont rien à faire avec des armes dans leurs mains. Selon les Nations Unies, ce sont 13 000 enfants qui sont associés aux forces et groupes armés dans l'ensemble du Soudan du Sud. Le secrétaire général Ban Ki-moon et le pape François se sont réunis au Vatican cette semaine. Parmi les questions d'intérêt mondial inscrites à leur ordre du jour figuraient les changements climatiques et la migration en Méditerranée. Ban Ki-moon a fait savoir au pape François qu'il était impatient de voir le prochain encycle papal, un document pédagogique, lequel portera sur le changement climatique. Cette réunion a eu lieu peu de temps après que le secrétaire général se soit rendu sur un navire de la marine italienne qui participe aux opérations de sauvetage de migrants qui tentent de traverser la Méditerranée. Pendant son déplacement, le chef de l'ONU a souligné la responsabilité de l'Union européenne à procéder à la réinstallation des personnes qui effectuent ce voyage périlleux et il a appelé les États à remédier aux causes profondes de la migration.